Salam alaikum rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à tous mes frères et sœurs. Donc je viens pour ma part vous faire un petit discours de moi-même parmi mes connaissances, mes petites connaissances que Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordées. Et donc je voudrais vous faire part de ma pensée à moi, d'après ce que je comprends du monde d'aujourd'hui, ce qui est un problème pour beaucoup de personnes, qui est de se connaître soi-même avant d'essayer de connaître les autres, de se comprendre soi-même avant de vouloir comprendre le monde. Et donc je partirai de là pour parler donc de ce principe-là, de essayer de se fixer sur soi avant de vouloir connaître plus sur tout ce qui peut nous entourer, sur les défauts des autres, sur l'action des autres, ce pourquoi le monde est ainsi. Et de donc se fixer sur soi et essayer donc à partir de là de prendre la meilleure maîtrise possible de soi pour pouvoir apporter aux autres de notre compréhension, de notre écoute, de notre expérience et pouvoir aider par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc j'ai fait un petit récit que j'aimerais partager avec vous. Et donc je dirais que se connaître soi-même est un privilège et suit un travail de longue augure. Parvenir à chaque détail de soi, d'effleurer nos émotions pour les comprendre, d'aller au fond de sa propre obscurité pour faire jaillir les ténèbres qui se cachent en nous, pour les comprendre et les maîtriser. Trouver le lion qu'il y a en soi pour regarder ce qui se passe vraiment en nous et le comprendre et le maîtriser. Voilà, là où je voulais en venir. Qu'on a tous une partie de mal et une partie de bien qui est en nous. Et qu'on doit justement faire jaillir tout ce qu'il y a en nous de mal et de bien, le mettre à plat devant nos yeux, de se regarder soi-même et de voir c'est lequel qui règne, c'est lequel des défauts, des traits de caractère qui font que parfois on n'arrive pas à maîtriser un mauvais comme un bon caractère. Il faut, voilà. Donc on part du principe qu'on n'est pas plus que ce tas. On va dire qu'on part du principe qu'on n'est pas plus qu'un tas d'argile, ensoufflé d'un esprit avec une âme. À partir de là, on est tous dotés des mêmes composants, des mêmes facultés, des mêmes organes. En nous, il y a des milliards de sources auxquelles on peut s'abreuver. À nous d'en faire le choix tout au long de notre vie, selon les circonstances. Donc le bien ainsi que le mal, il règne en nous. Donc j'en reviens à ce sujet. Le bien ainsi que le mal règne en nous. On en est conscient. On en est conscient. Donc on utilise des masques pour cacher des certains mal qui ont pris la place. Qui ont pris la place dans nos vies. Et on fait surtout ressortir les biens qu'ils ont fait aussi surface dans nos vies. Mais il faudrait essayer de maîtriser tous les composants du mal, de les maîtriser, de les enfermer, mais avant de les enfermer, les maîtriser, les comprendre, les analyser, observer le comportement, l'action que ça fait faire, les erreurs qui en découlent. Donc on est tous à la recherche de quelque chose, de réponse à nos désirs, à nos tristesses, à nos émotions, le pourquoi de notre existence. On cherche à combler des vides qui se trouvent dans notre incompréhension, dans nos doutes, dans nos sentiments, etc. Donc, voilà, on ressent qu'il y a un vide qu'il faut combler. Chaque être humain le ressent. Chaque être humain a la faculté de chercher ce manque-là, de le remplir. Mais il faut trouver justement les bons moyens
de se ressourcer de connaissances, de méditer, de réfléchir sur soi, sur le monde, sur le pourquoi, de prendre sur les expériences du monde, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, de comprendre les enfants d'aujourd'hui, les pourquoi de leurs actions, de leurs réflexions, de leurs pensées, de leur attitude, d'aller voir ceux qui souffrent, d'aller voir ceux qui sont dans les hôpitaux, d'aller voir ceux qui sont dans les prisons, de ceux qui ont fait des erreurs et pourquoi ils les ont fait et c'est quoi qui les a poussés à les faire, justement, de comprendre leurs souffrances, de comprendre leurs mots, leur façon d'agir, leur façon de parler, leur façon de chercher ou pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de peut-être ne pas avoir eu la chance de l'avoir trouvé aussi. Donc il ne faut pas aussi nier que on n'a pas tous cette chance-là. Et que parfois, nous, on est les tuyaux qui vont permettre à d'autres de rentrer dans cette voie-là. Donc il faut être très attentif. On a tous besoin les uns des autres. Donc justement, il ne faut pas nier que quelqu'un qui est à côté de vous, qui n'a aucune connaissance, qui a peut-être fait que souffrir, mais que personne ne lui a apporté cette chose qu'on a eu la chance peut-être nous d'avoir et que d'autres n'ont pas eu, de leur expliquer, de leur apporter un peu de la compréhension qu'on a du monde, nous-mêmes. Et donc si on perd de vue nos vraies raisons, ou qu'on n'a pas parvenu à trouver la raison de l'existence, notre être tout entier se trouble, se remplit de questions sans réponse adaptée, se trouve dans l'incompréhension et souffre donc d'une multitude de symptômes qui empêchent l'âme d'aller vers sa destination réelle. L'insouciance est le plus facile des chemins, mais c'est lui qui est la cause des plus grands troubles de l'humanité. L'insouciance. Qu'est-ce que c'est l'insouciance ? On se dit oui, je souffre, mais bon, ça va passer, ça passera. On a l'espoir, donc bon allez, aujourd'hui je vais trouver un travail, ça ira mieux, j'aurai une voiture, ça ira mieux, j'aurai un peu plus d'argent, ça ira mieux, je trouverai un compagnon, donc ça ira mieux. Et donc on se soucie pas du souci réel qui est en nous. Donc on rapporte toujours à demain qu'il y a quelque chose qui effacera notre souffrance actuelle, que des jours meilleurs viendront. Sauf que si on ne prend pas le temps de se comprendre soi-même, de comprendre sa souffrance, de comprendre le pourquoi de cette souffrance, d'aller aux racines du problème, on ne peut pas le résoudre et il ne passera jamais. Et l'âme se trouble de plus en plus, ce qui fait que petit à petit, on se perd dans une réalité obscure qu'on ne souhaite à personne. Puisque si on ne se comprend pas soi-même, on ne peut pas comprendre les autres, et encore moins le monde, bien sûr. Et donc là est l'importance d'aller aux racines des choses, observer, analyser, puis trouver le pourquoi des actions qui nous font agir. La pensée qui a poussé telle ou telle réflexion, la réflexion qui a poussé à telle émotion, et l'émotion qui a poussé à agir d'une certaine manière ou d'une autre. On oublie très souvent la merveille qui se trouve en nous. Sans penser, sans agir, par quoi que ce soit, notre corps, notre esprit et notre âme sont eux en action, même si on ne le voudrait pas. Mais cette volonté ne nous appartient pas. Donc un tel pouvoir suffirait à nous faire réfléchir. Toute notre existence sans trouver la réponse. Si on ne met pas notre confiance dans le Créateur sublime, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné les livres saints, qui nous a envoyé des prophètes pour nous guider. Il est notre éducateur. Il nous a donné de quoi s'éduquer, de quoi se comprendre, de quoi sortir de ces ténèbres qui nous font souffrir, de quoi retrouver la lumière et la vraie raison de notre existence, de retrouver le bien en nous pour pouvoir apporter le bien aux autres et faire
un monde meilleur. Mais ce qui est très rare de nos jours. Et ce qui fait que le trouble dans notre inconscient crée le trouble dans notre esprit, dans notre corps et dans notre âme. Ce qui fait qu'il y a des maladies qu'on ne comprend pas d'où elles viennent et pourquoi elles sont là. La dépression augmente de plus en plus. Une incompréhension du monde est telle que on regarde derrière nous, on dit cette jeunesse, où est-ce qu'ils vont, comment ils réagissent, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas d'éducation. Mais est-ce qu'on s'est posé la question? Si ces enfants-là, ils n'ont pas de respect, ils n'ont pas de principe, ils n'ont pas de valeur, ils n'ont pas d'éducation, est-ce que c'est de leur faute? Est-ce qu'on l'a montré? Est-ce qu'on leur a expliqué? Est-ce qu'on les a compris? Est-ce qu'on les a fait comprendre quel chemin ils devraient prendre? Pas le chemin de l'argent, pas le chemin des passions, pas le chemin des envies, pas le chemin de la réussite, mais le chemin des principes. Le chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de suivre. Le monde s'est éloigné de tout ça, et donc aujourd'hui, ça porte ses fruits. Et les fruits sont quoi? Sont notre jeunesse, notre petite jeunesse, qui grandit donc avec des parents qui faut travailler parce qu'il y a un loyer à payer, il y a une assurance à payer, il y a beaucoup de factures à payer, il y a l'endettement, la vie n'est pas facile, il y a la crise, on est dans un pays où... Voilà, on met toutes les excuses possibles sur ça, et on oublie quoi? On oublie l'essentiel. On oublie que sans ces principes-là de base, sans l'amour, sans l'éducation, sans la compréhension de soi, ils ne peuvent aller nulle part qu'à travers le désir. Ils vont chercher à combler ce vide qui se trouve en eux, que ce vide-là doit être rempli de foi, de prière, de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se remplit de désir, d'insouciance, de passion, de souffrance, de trouble. Mais le vide, il est toujours aussi vide. Et plus vide encore parce que la personne, elle se ruine elle-même en pensant que derrière l'argent, il y a le bonheur, que derrière les passions, il y a le plaisir, que derrière ceci, il y a cela, derrière ceci, il y a cela. Mais la réalité n'est pas ça. La réalité n'est pas ça, tout le monde le sait. On a beau vouloir prendre les choses autrement, c'est la réalité. Le monde, il est de plus en plus obscur. Il y a de moins en moins de personnes aptes à pouvoir donner un raisonnement logique à ces situations-là. Donc, Donc, comme on dit, la confiance dans le Créateur sublime, subhanallah, est la meilleure des choses. Il nous a attribué tous les sens et ses écritures pour apaiser notre être. En revanche, si on s'égare en chemin, on risque de troubler l'être jusqu'à l'impossibilité de se maîtriser soi-même. Et le trouble, la souffrance s'installe. Et le travail s'avère difficile pour l'être pour retrouver sa vraie essence et sa raison ultime. La cause d'autant de mal et souffrance. Très souvent, on a affaire à des êtres ignorants qui se posent la question suivante. Comment il se peut que ce Dieu il existe? Il y a autant de mal sur la terre, autant de souffrance. Il y en a d'autres encore qui disent que Dieu n'existe pas parce que sinon il n'y aurait pas autant de mal. Aussi un Dieu qui existe, c'est les méchants. Parce que, pourquoi le mal? On se pose la question, pourquoi le mal? Mais on ne se pose jamais la question, pourquoi le bien? Et le bien qu'il nous a donné, il est beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que le mal. Le bien, il gagne le mal. Sauf que, dès qu'un mal nous touche, là on se dit, pourquoi ce mal m'a touché? Pourquoi suis-je dans cet état? Pourquoi je souffre? Pourquoi je suis triste? Pourquoi ma vie n'est pas comme j'aimerais bien?
Mais quand un bien nous touche, on est tellement content qu'on ne dit pas Dieu il a créé autant de bien, c'est merveilleux, c'est bien, c'est bon. Donc, tant qu'à faire, l'utiliser. L'utiliser dans le bon sens. La réponse, c'est quoi? Et que Dieu nous a laissé le libre arbitre, qui nous a donné les capacités pour saisir le bien et détester le mal. Tout le monde le sait, même un petit enfant tout petit. On lui dit mal, on lui dit bien, et même sans lui dire, il sait très bien que ça c'est le mal et ça c'est le bien. Le bien il l'aime, le mal il le fuit. Qu'il voit devant lui quelqu'un de gentil et quelqu'un de méchant, il va aller vers quelqu'un de gentil. Il va aller vers cette personne qui lui fait des câlins, qui lui parle en douceur, qui lui explique des bonnes choses, qui lui raconte des belles histoires. Il ne va pas lire les personnes qui le frappent, qui est méchant, qui crie, qui lui fait pas attention à lui, qui lui dit des mots méchants, qui parle qu'en gueulant, que sa conversation n'a aucun sens. Donc c'est dans la nature humaine. On repousse le mal et on est attiré vers le bien. Et pourquoi? Mais tellement l'être s'éloigne de son vrai raisonnement logique, qui est d'aimer le bien et détester le mal, que les ténèbres de l'être gagnent, et donc le mal règne dans cet être. Et donc le bon souffre du mauvais. Et on va trouver la moitié de la terre est bonne, mais souffre des mauvaises actions et du mauvais raisonnement des mauvais. Pourquoi le monde est en total déséquilibre? Parce que la méchanceté fait souffrir la bonté. Et la bonté se fait de moins en moins, parce que la méchanceté règne, l'envie règne, le désir d'être, d'avoir règne. Alors qu'on est de passage sur terre, on ne va pas y rester. On oublie d'où on vient, et on oublie où on va. Et on vit tout simplement le moment présent. Sans contrôler sa colère, sa jalousie, son doute, son mal, le mal qui est en soi. On ne le contrôle pas, on agit en fonction de ce qui vient en premier. On le prend, on agit simplement. Et donc, le mal, il mène au mal, et le bien, il mène au bien. La passion, le désir, l'envie, la jalousie, l'hypocrisie, le mensonge, la rancune, la vengeance, le désir d'être meilleur fait devenir le pire. Le désir d'être le meilleur fait devenir le pire. Est-ce qu'on en a conscience de cela? Non. Non. On veut être meilleur que l'autre. On veut avoir plus que l'autre. On veut être meilleur que l'autre. On veut être plus beau que l'autre. On veut être plus riche que l'autre. On veut être supérieur. On va avoir plus. On va avoir l'importance plus que l'autre. Et c'est un combat éternel par rapport à l'autre. C'est de la jalousie éternelle sur cette terre. C'est de la jalousie. On veut toujours plus. Plus, mais pas plus dans le bon sens. Parce que le bon sens, le bon raisonnement, il faudrait vouloir plus de bien pour l'autre que pour soi-même. On est loin d'y arriver. On est très loin d'y arriver. Donc ce sont des traits de caractère bien ancrés en nous. Mais Dieu Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, a créé chaque chose, pour chaque chose son bouclier. Ou pour chaque chose, un mâle et une femelle. Le mal, le bien, l'amour, la haine, le bonheur, la tristesse, le dégoût, le goût. Et puis des milliers d'autres. Mais pourquoi peut-on combattre le mal? Par le bien, n'est-ce pas? Le tout, le rien, le rempli, le vide, la paix, le trouble. Ce sont des choix durs, mais réels. Faire jaillir le bien et emprisonner le mal qui est en soi. Pour ça, il faut quoi? Il faut avant tout se connaître soi-même. Et je pense que c'est le plus difficile pour nous en tant qu'être humain, parce que c'est très facile de voir le mal chez l'autre, de voir le comportement de l'autre, de voir les agissements de l'autre, de les comprendre, d'essayer même de les critiquer, les juger et aller encore plus loin. Mais
On se regarde, on se regarde pas soi-même. On se regarde pas soi-même on se regarde pas soi-même dans son insouciance. On se dit, bon, allez, je suis bien. Alhamdulillah, je suis bien. C'est faux. C'est complètement faux. C'est ridicule même d'y penser. C'est altruiste d'y penser que non, moi, tout va bien. Puisque tout va bien. Je suis pas malade, j'ai de quoi manger, j'ai un toit sur la tête. Tout va bien, mes enfants ils vont bien, ils sont en bonne santé aussi, j'ai un mari très gentil, tout va bien. Non, non, très très loin de là, tout va pas bien du tout. Le temps que la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala ne fait pas surface dans nos faits et gestes, qu'on n'arrive pas à avoir de la miséricorde envers les gens qui nous entourent, nos frères et sœurs musulmans et nos frères et sœurs dans l'humanité. Puisqu'avoir la foi en islam, c'est croire à tous les livres, à tous les prophètes et vouloir pour l'autre le bien qu'on voudrait pour soi-même, d'être capable d'apporter le minime qu'il soit, un sourire, un mot, le minime qu'il soit de nous, de notre bien à nous, de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour apporter un bien à l'autre. Un mot, une conversation, une écoute tout simplement, une écoute, une explication par rapport à nos capacités à nous. Si on a un bien à apporter, qu'on l'apporte. Si on ne peut pas, que notre capacité est limitée, qu'on ne comprend pas et qu'on n'arrive pas à comprendre et qu'on ne peut pas lui apporter une réponse, on l'écoute. Le soutien, la compréhension, un peu d'amour, un sourire, un geste, un plaisir. Il y a un plaisir dans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui ferait que le monde, il irait mieux. Bon, je vous dis barakallahu fikum, chers frères et sœurs. C'est ma première vidéo. J'espère avoir apporté plus ou moins un petit quelque chose. Donc, je tâcherai de mieux étudier pour la prochaine fois quelques propos que j'aimerais bien expliquer. Et voilà, c'est un dialogue, je pense, il serait temps qu'on s'applique à répondre un peu la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ça devient très dur de nos jours, de l'appliquer, d'en parler, de partager nos réflexions, nos sentiments, de partager tel qu'on se voit, tel qu'on est, sans doute, avec la confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. En ayant confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a peur de rien. On n'a peur de rien. Donc pourquoi s'enfermer dans une carapace, dans un masque? Non. On est un être tel quel. On a tous quelque chose à apporter. On a tous un don en nous. On a tous du bien en nous. Si on est capable de faire le mal, on est aussi capable de faire le bien. Donc on fasse plus le bien que le mal. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Inch'Allah ya Rabbi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.